On poursuit ce paragraphe consacré aux résultats spécifiques aux variables aléatoires à valeur entière, qui est la définition d'une fonction génératrice d'une variable aléatoire presque sûrement à valeur dans grand N. Je prends grand X, une variable aléatoire presque sûrement à valeur dans grand N, c'est-à-dire telle que la probabilité de l'union des X égale N pour N dans grand N vaut 1. Je définis ce que j'appelle la fonction génératrice, qu'on a G indice X, qui est définie sur D, qui est l'ensemble des réels T, tels que T puissance X admettent une espérance finie, par, justement, pour tout T dans D, Gx de T qui vaut l'espérance de T puissance X, qui vaut aussi la somme de N égale 0 à plus l'infini de P de X égale N fois T puissance N. Alors cette définition est bien cohérente, puisque par la formule du transfert, comme le support de X est inclus dans grand N, j'ai bien que l'espérance de T puissance X, qui fait la somme sur toutes les valeurs possibles du support de grand X de T puissance cette valeur fois la probabilité que cette valeur soit atteinte, ça fait bien la somme de N égale 0 à plus l'infini de P de X égale N fois T puissance N. Donc c'est le théorème de transfert qui me dit que ces deux expressions-là sont égales. Alors cette fonction génératrice, elle va avoir des propriétés assez sympathiques, que ce soit en termes de régularité ou en termes de... En fait, elle va condenser cette fonction-là, tout un tas d'informations sur la loi de grand X. Les propriétés, c'est la régularité de la fonction génératrice, c'est-à-dire si je prends X, une variable aléatoire presque sûrement à valeur dans grand N, alors la série entière qui définit Gx, puisque c'est une somme de séries entières ici, eh bien j'ai une somme de séries entières, j'ai une série entière dont le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1, pour laquelle j'ai convergence normale sur moins 1, et en particulier par les résultats que je vais rappeler sur les séries entières, j'obtiens que la fonction génératrice est continue sur le segment moins 1 fermé, qu'elle est de classe C infini sur moins 1 ouvert, et qu'en plus, j'ai une formule qui me permet de calculer la probabilité que x égale n, qui vaut 1 sur factoriel n fois la dérivée nième de la fonction génératrice en 0. Alors démontrons cela, rien de très compliqué. Pour voir que la fonction est bien définie et que la série entière converge pour tout t dans moins 1, je m'intéresse à la série entière, la série des p de x égale n fois t puissance n. Là, ces quantités-là sont positives. Et donc, quand je remplace t par 1, la série des p de x égale n fois 1 puissance n est convergente, puisque la série des p de x égale n, comme la probabilité de l'union des x égale n vaut 1, non seulement elle est convergente, mais de somme égale à 1. Donc en remplaçant z par 1, j'ai une série convergente, ce qui me dit que le rayon de convergence de la série entière, la série des p de x égale n z puissance n, est supérieur ou égal à 1. Et ensuite, ce sont des résultats qu'on avait vus dans le chapitre sur les séries entières et qu'on a réinterprétés dans le chapitre sur les séries de fonctions. La régularité me dit que si je pose pour tout n, fn, la fonction qui a t donne p de x égale n fois t puissance n. J'ai fn qui est une fonction continue sur moins 1 fermée, c'est une fonction monôme. De plus, pour tout t entre moins 1 et 1, le module de fn de t est plus petit que la probabilité que x vaille n, qui est indépendant de t et qui est le terme général d'une série convergente. Ce qui veut dire que la norme infinie de fn sur moins 1 est plus petit que le terme général d'une série convergente, ce qui me donne bien la convergence normale de la série des fn sur moins 1. La convergence normale implique la convergence uniforme. Les fn sont continus pour tout n. Par transmission de la continuité par convergence uniforme, j'obtiens bien que gx est défini et continu sur moins 1. De plus, gx est écrit comme somme d'une série entière, avec un rayon de convergence qui est supérieur ou égal à 1. Toute fonction développable en série entière vérifie qu'elle est de classe C infinie. Donc G est développable en série entière sur moins RR où R est supérieur ou égal à 1, où R c'est le rayon de convergence de la série des P de x égale n z puissance n. En particulier, Gx est de classe C infinie sur moins RR. Le caractère C infini vient du fait que pour les séries de fonctions, quand je dérive terme à terme les fn dérivés k fois, j'obtiens des fonctions qui, telles que la série des fn dérivés k fois, convergent normalement sur tout segment inclus dans moins RR, ce qui suffit à avoir le caractère C infini de Gx sur moins RR. Et pour tout k, pour tout t, quand je dérive Gx, eh bien c'est comme quand je dérive terme à terme. Et quand je dérive terme à terme par rapport à t, la probabilité de x égale n ne dépend pas de t, la dérivée km de t puissance n par rapport à t, ça fait n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois n-k plus 1 fois t puissance n-k. Donc la dérivée km, c'est la somme de n égale k plus l'infini. Alors la somme, je la fais démarrer à k pour avoir des puissances positives, bien avoir une série entière. Et ce coefficient-là fois p de x égale n. En particulier, si je prends la valeur en 0, j'ai la somme de la même chose fois 0 puissance n-k, mais 0 puissance n-k, ça vaut 0, sauf si n égale k. Le terme pour n égale k, lui, vaut 1, 0 puissance 0 qui vaut 1. Ce qui veut dire que dans gx dérivé k fois en 0, il ne reste qu'un terme qui est le terme pour n égale k. Pour n égale k, j'ai k fois k-1 fois etc. fois 1, donc j'ai un factoriel k fois p de x égale k fois 1. Ce qui donne bien que p de x égale k vaut 1 sur factoriel k, gx dérivé km en 0. Donc là encore, c'est un calcul qu'on avait déjà fait au moment des séries entières, qui dit qu'une fonction développable en série entière est de classe C infinie sur moins RR, et que j'arrive à calculer ce que j'appelais les AN à l'époque,
en fonction de la dérivée nème de la fonction somme de série entière en 0 en divisant par factoriel n. Là, c'est exactement la même chose. Une conséquence de ça, c'est comme on peut retrouver la probabilité que x égale k en fonction des dérivées, eh bien, c'est que la fonction génératrice caractérise la loi. Si j'ai x et y, deux variables aléatoires presque sûrement à valeur dans grand N, tel qu'il existe un intervalle i non réduit à singleton 0 et contenant 0, tel que pour tout t dans i, gx de t égale gy de t, alors x et y ont la même loi. La démonstration est simple, puisque par définition gx et gy sont développables en série entière sur moins rr avec r supérieur ou égal à 1, et donc en particulier sur moins 1, 1 ouvert, et même sur moins 1, 1 fermé, si je m'intéresse juste à la continuité. De plus, pour tout t dans i, gx de t égale gy de t. Donc pour tout t dans i, j'ai deux fonctions somme de série entière qui sont égales. Mais on avait vu, et encore une fois, on l'a vu grâce au lien entre les coefficients qu'on a ici et les dérivées successives de ces fonctions-là en 0, l'unicité du développement en série entière me donne que pour tout n dans grand N, la probabilité que x égale n vaut la probabilité que y égale n, ce qui vaut, on l'a vu précédemment, 1 sur factoriel n fois la dérivée nème de la fonction génératrice en 0. Comme cette égalité est vraie pour tout n dans grand N et que le support de grand X et de grand Y sont inclus dans grand N, en fait l'égalité là elle est vraie pour toute valeur petit x qui serait dans grand X de oméga ou dans grand Y de oméga, parce que si ces valeurs là ne sont pas dans grand N, j'obtiendrai 0 égale 0. Et donc j'ai bien vérifié que x et y ont la même loi, puisque pour toute valeur possible atteinte par grand X ou par grand Y, la probabilité que x égale cette valeur est égale à la probabilité que grand Y soit égal à cette valeur, ce qui correspond bien à l'égalité des lois. Donc, ce qui veut dire que la fonction génératrice, quand je sais la calculer, elle contient, entre guillemets, toutes les informations de la loi de x pour des variables aléatoires qui sont presque sûrement à valeur dans grand N. Ce qui aura l'avantage de fonctionner pour toutes les lois usuelles, puisque toutes les lois usuelles pratiquement ont un support inclus dans grand N.